Bonsoir, merci de suivre ce live orientation spéciale ce soir sur le thème où et comment s'inscrire en école d'ingénieur. Alors pour répondre à votre question, nous recevons Karine Darmon, journaliste spécialisée dans le monde des grandes écoles. Alors Karine, bonsoir, merci d'être présente. Les résultats du bac sont tombés vendredi. Alors, est-ce qu'on peut encore s'inscrire dans une école d'ingénieur pour tous ceux qui auraient laissé passer les dates de concours, qui auraient changé d'avis, changé de choix? Voilà, est-ce qu'il y a encore des possibilités? Alors après le bac, il y a deux possibilités où, évidemment, on l'a vu dans les précédents lives avec la procédure APB sur les filières universitaires, la filière des prépas qui conduit aux écoles d'ingénieurs. Il y a également la voie post-bac des écoles qui recrutent donc des bacheliers. Il faut savoir qu'actuellement, il y a la procédure APB toujours en cours puisque la troisième phase d'appel est le 14 juin. Beaucoup de candidats ont attendu ces phases d'appel ou ont renoncé, ou ont accepté, ou sont en phase d'attente. Mais parallèlement, se met en place, et vous le savez, dans la procédure APB, une procédure complémentaire, et une cinquantaine d'écoles d'ingénieurs post-bac ont choisi d'entrer dans cette procédure. C'est assez considérable que 50 écoles rentrent dans la procédure complémentaire. Entendons-nous 50. Il y a 50 sites, parce que parfois des écoles ont plusieurs sites, donc elles sont identifiées comme telles ou par filière. Mais c'est vrai que c'est une grande première que la procédure complémentaire soit ouverte. Alors, il ne faut pas voir derrière forcément une faiblesse de la part des écoles d'ingénieurs. Il est surprenant de voir qu'il y a beaucoup d'informatique qui rentrent dans cette procédure. Est-ce à dire que les candidats ont boudé la filière informatique? C'est surprenant avec un secteur qui recrute autant actuellement et qui a besoin de compétences. On pourra y revenir, mais alors, en fait, il y a donc des places qui sont ouvertes selon le calendrier APB bien connu, c'est-à-dire que jusqu'à peu près jusqu'au 20 août, les candidats s'inscrivent sur la procédure APB selon les écoles qu'ils auront identifiées. Les écoles ont une semaine pour répondre et puis après le délai se restreint. Donc là, on parle bien évidemment d'écoles à prépa intégrée, hein, donc en post-bac. Et on a une question d'un internaute qui nous demande, et ça rejoint un peu ce sujet, est-ce que les meilleures écoles sont réservées aux préparationnaires? Sous-entendu, est-ce que les écoles à prépa intégrée ou post-bac sont de bonnes écoles? Alors, évidemment, pour briguer une école très prestigieuse, on pense tout de suite évidemment à Polytechnique, on pense aux écoles centrales. Évidemment, seule la voie des classes préparatoires est quand même, la voie des classes préparatoires est amplement privilégiée, même si beaucoup ouvrent la voie à des candidats issus de la filière universitaire par des concours souvent communs. Mais c'est vrai que les écoles très prestigieuses sont évidemment sur classe préparatoire. En revanche, il y a des écoles post-bac qui n'ont pas à rougir de leurs aînés, qui offrent des débouchés tout à fait comparables. Beaucoup sont généralistes, ouvrent sur un spectre très large de débouchés, de secteurs d'activité et autres, avec une progression sur 5 ans et non plus 3. C'est évidemment le cycle dit prépa intégré, qui est un peu erroné parce que c'est une scolarité plutôt continue, aujourd'hui permet, dès les premières années, d'aller vers le monde de l'entreprise, d'aller à l'international, ce que, évidemment, un cursus prépa plus cursus ingénieur ne permet pas de faire. Donc là, une cinquantaine... Dans les premières années, pardon. Donc, il y a une cinquantaine d'établissements ou d'écoles qui proposent encore des places dans le cadre de la procédure complémentaire. Est-ce qu'il peut y en avoir plus dans les jours qui viennent ou c'est là vraiment la totalité de ce qui... Non, les écoles ont choisi d'entrer dans cette procédure. Donc aujourd'hui, elles gèrent elles-mêmes le recrutement via le portail APB. Les CAM de Rennes en fait partie. Vous avez les 3 écoles du concours Advance, sauf exception, je pense, par exemple, IPSA Toulouse n'entre pas dans cette procédure, EPITA International n'entre pas dans cette procédure, mais les écoles recrutent ont encore quelques places à proposer. Certaines écoles du concours Alpha, et notamment les 2 écoles, et effectivement, j'en parlais, les 3, pardon, liées à l'informatique, je pense à l'ESIEA, je pense à l'EFRAY. Vous avez, dans cette procédure APB, vous avez la prépa intégrée informatique de 3IL, vous avez des écoles du concours puissance 11 et même topo, les ISEN, les cycles préparatoires des ISEN aussi offrent des places. Les EO à Angers et les sites de Paris sont ouverts à la procédure complémentaire avec un calendrier de recrutement jusqu'à, par exemple, les frais proposent un processus de recrutement jusqu'à fin juillet.
on se dépose son dossier et il y a des entretiens, en revanche. Donc en tout cas, c'est des écoles vraiment très différentes, dans toute la France, hein, parce que vous parliez d'écoles à Paris, mais il y en a aussi à Perpignan, il y en a absolument partout. Alors Perpignan, vous pensez à l'Imérir. Alors elle, en plus, l'Imérir a de toute façon chaque année une session de recrutement. Cette année, ça doit être le 4 précisément, c'était le 3 l'année dernière, donc ça dépend du calendrier. Et en plus, accueille des bacs plus de 3 pour un cursus d'ingénierie en alternance, donc avec un processus de recrutement parallèle qui est le processus de recrutement à l'école et de recrutement par l'entreprise. Donc en fait, finalement, assez paradoxalement, il semble que cette année, il y ait presque plus de choix pour des cursus d'ingénieurs sur APB qu'il n'y en a en école de commerce ouvert au moment où on parle. Ah oui, alors ça sans commune mesure. La plupart, je vais dire que la quasi-totalité des écoles post-bac d'ingénieurs sont sur APB. Il n'y a que les écoles de la FESIA ou les ICAM qui sont sur le portail grandesécoles.fr, qui échappent à la procédure APB, qui ont une procédure parallèle, mais l'ensemble des écoles post-bac est sur APB. Alors aujourd'hui, ces places à qui s'adressent-elles? À des candidats qui ont à qui la procédure APB a échoué, à des candidats qui ont choisi des classes préparatoires, souvent en minimisant leurs compétences, c'est-à-dire qu'ils ont présenté des dossiers qui n'étaient pas forcément dans la lignée de ce qu'attendait la classe préparatoire. Ils ont vraiment voulu, ils ont tapé haut. Donc évidemment, sur APB, leurs choix n'ont pas été exaucés. Ils se retrouvent aujourd'hui sans établissement. Et ces écoles post-bac sont une chance pour eux que de pouvoir suivre un cursus d'ingénieur, alors pas forcément par la voie des classes préparatoires, bien qu'il faut savoir que ces écoles post-bac ont également un recrutement après classe préparatoire pour leur cursus ingénieur. Donc ça ne veut pas dire école post-bac ne signifie pas forcément mauvaise école, bien au contraire. Vincent revient sur les écoles d'informatique dont vous avez parlé et nous dit qu'il souhaite faire une école spécialisée en informatique. Il nous demande si c'est un bon choix. Et il nous dit, a priori, vous dites que ce seraient des écoles qui sont boudées, ce dont je n'ai pas souvenir. C'est pas boudé. C'est pas boudé. Ce qui est surprenant, c'est que dans la procédure APB, ces écoles dont on sait que la spécialité est extrêmement demandée aujourd'hui sur le marché. Je pense par exemple à l'ESIEA ou d'autres écoles d'informatique qui ont des spécialités dans l'informatique et la sécurité informatique. C'est des compétences extrêmement demandées. Il y a parfois, on s'étonne que certains jeunes n'aillent pas vers des filières extrêmement demandeuses où les besoins de compétences sont réels. C'est pas que je dis qu'elles sont boudées, mais en revanche, aller vers l'informatique, effectivement, est un excellent choix. À l'évidence, le numérique et toute la sphère numérique recrute à tour de bras des compétences scientifiques. Aujourd'hui, un bachelier qui veut intégrer une école d'ingénieur peut soit passer par la procédure APB complémentaire et éventuellement intégrer une des écoles que vous avez citées tout à l'heure, soit éventuellement suivre un BTS. Et dans ce cas-là, suivre la voie de l'admission parallèle. Est-ce qu'il y a une voie qui est mieux que l'autre ? Alors, mieux, non, parce qu'en fait, c'est pas mieux, ça correspond à des profils. Il y a des étudiants qui veulent aller vers le choix d'un premier diplôme pour se ménager deux alternatives, soit d'entrer sur le marché du travail, soit effectivement de poursuivre après en cursus ingénieur, c'est possible. Alors, c'est quand même plus limité parce qu'il existe par exemple un concours qui s'appelle le concours DUT BTS qui permet à ces candidats titulaires d'un premier diplôme de postuler dans une école d'ingénieur, mais le nombre est plus limité et c'est vrai que tous les BTS n'ont pas accès à ces filières. Certaines écoles recrutent tel type de BTS pour telle voie d'accès. De même pour les filières de DUT, toutes les écoles ne recrutent pas à tour de bras tous les DUT. Donc c'est vrai que ce sont des voies plus restreintes. Alors après, il faut faire le choix de savoir si on est prêt à s'engager pour 5 ans d'études. Effectivement, rentrer dans une école post-bac, c'est effectivement ne pas passer par la case prépa, mais suivre un cursus de 5 ans avec un cursus aménagé sur 5 ans. Donc encore une fois, qui permet d'aller très tôt vers le monde de l'entreprise, vers des choix de spécialité, voire de l'international, comme il est possible de faire. Et puis ces écoles, parfois, ont aménagé des parcours de licence avec l'université. Ces écoles offrent des débouchés tout aussi intéressants que leurs aînés. Alexis nous demande s'il y a des parcours en alternance possibles dans ces écoles dont vous parlez.
La plupart ont mis en place, quelles que soient les écoles, des parcours par apprentissage. Alors entendons-nous, ce n'est pas possible dans le cursus, quand je parle des écoles post-bac, le cursus par alternance n'intervient pas dans les années qui suivent le bac. Il faut attendre le cursus ingénieur, voire les années master, qui sont donc pour un cursus de 5 ans, 4e et 5e année, voire le cursus ingénieur sur les 3 ans. Donc là, voilà, pour les bacheliers, il y a la voie ou d'entrer dans une école et de suivre son cycle de préparation intégrée, ou d'entrer dans la voie des prépas. Et là, l'apprentissage les concernera dans 2 ans. On a une question un peu complexe sur les conditions d'admission pour les étudiants étrangers dans les écoles françaises. Parce que l'on peut imaginer que ça varie selon les écoles. Ça varie selon les écoles. Le niveau, les exigences de diplôme aussi. Et là, encore là, je ne veux pas me dérober, mais il vaut mieux vous contacter chacun des services internationaux de chacune des écoles, parce qu'en plus, il y a des accords d'échange ou de partenariat avec certaines universités étrangères. Donc, il y a peut-être des accords que d'autres écoles n'ont pas. Et donc, évidemment, je pense que ça doit être étudié au cas par cas. Il faut mieux se rapprocher d'établissement par établissement. Hugo nous demande si on peut s'inscrire en école d'ingénieur avec un bac L. À ma connaissance, non. Parce qu'il faut des compétences scientifiques extrêmement, extrêmement importantes pour prétendre d'intégrer une filière scientifique, comme puisse être une école d'ingénieur. L'exemple, les bacs STI 2D, qui ont quand même, ils sont des bacs scientifiques et technologiques par excellence, ont des parcours aménagés dans les écoles. Donc, et je connais, il y a les Frais, par exemple, qui admet des bacs ES, avec, pareil, un aménagement de cursus pour renforcer leurs compétences dans les domaines scientifiques, puisque le parcours intégré des écoles d'ingénieurs et le cycle prépa intégré est très porté sur les fondamentaux des sciences. Voilà. Physique, chimie, maths. Là, pour les internautes qui nous écoutent, il faut se dépêcher là, pour s'inscrire sur la procédure complémentaire. Les places sont limitées et elles s'arrachent. Ou alors ils ont encore un peu de temps pour réfléchir. Non, là, il faut agir vite. Parce qu'il y a des places, certes, mais enfin bon, d'abord, les dossiers sont étudiés. Voilà comment ça se passe. C'est que chacune des écoles étudie les dossiers, les candidats postulent via cette procédure et étudient les dossiers qui sont transmis via APB, qui ont été transmis aux écoles via APB. Donc, ils étudient, vont convoquer les candidats. Je pense notamment aux écoles du concours Advance. Ils vont regarder les dossiers et il y a un entretien, soit par visioconférence, soit par téléphone, soit sur place, évidemment. Et Frais, par exemple, les dossiers d'inscription sont à rendre d'ici à le 25, je crois que c'est le 25 juillet. Il y a un concours les 29-30, des entretiens, pardon. Et puis, les résultats seront rendus avant le 1er août. Par exemple, les Frais s'engagent à rendre des résultats au 1er août. Ils peuvent partir tranquillement en vacances. Après, on suit la procédure APB, donc ce processus s'étendra après le mois d'août, évidemment, mais c'est en fonction des places disponibles, donc plus vite on agit, mieux c'est. Alors, puisque vous rappelez après le mois d'août, on peut peut-être aussi rappeler que pour ceux qui n'ont pas envie de se presser, qui ne sont pas capables de choisir aujourd'hui, qui ont envie de prendre un petit peu de temps, tout n'est pas exclu en novembre, décembre. Il y a encore quelques possibilités qui se présentent pour ceux qui voudraient vraiment retarder leurs inscriptions. Alors, il y a des écoles qui font ce qu'on appelle des deuxièmes rentrées. Entendons-nous, ce n'est pas les écoles dans leur majorité. Je pense à l'ECE, par exemple, ou l'ICLV qui ouvrent, par exemple, des places au PACES, aux étudiants de médecine, qui au bout de 6 mois, s'aperçoivent que ce n'est pas du tout pour eux, qu'ils ne tiendront pas. Donc là, on est dans la réorientation. La réorientation. Il y a des places, Intec Info propose des places, mais là, on n'est pas dans le cursus ingénieur. Il y a les Polytech, par exemple, ont ouvert aussi pour ces cursus pour les PACES, mais c'est vraiment étudié au cas par cas, c'est très spécifique. Donc le conseil, c'est qu'il ne faut pas tarder. Il ne faut pas tarder. Alors après, il y a les écoles d'ingénierie aussi de type ESGI, par exemple, d'informatique, qui peuvent aussi être une alternative, qui ont des recrutements jusqu'en septembre, voire en deuxième rentrée. Mais là, effectivement, ce n'est pas le cursus ingénieur comme on l'entend, mais en revanche, c'est l'informatique. Et encore une fois, je rappelle que les débouchés, ils sont importants.